Bonjour à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, ce n'est pas un roman que je mets sous le feu des projecteurs, mais un auteur de fantasy que j'affectionne tout particulièrement. C'est selon moi l'une des plus belles plumes de la fantasy à l'heure actuelle. Il est français, il s'appelle Pierre Pével, et j'ai eu l'occasion de lire 3 de ses trilogies. J'ai commencé avec celle-ci, Les Lames du Cardinal, qui est vraiment très bonne. J'ai ensuite eu un immense coup de cœur en lisant Le Paris des Merveilles que j'ai littéralement dévoré. Et enfin, j'ai terminé plus récemment avec la saga Au Royaume qui est excellente également. Et je me suis dit que pour l'occasion, pour un si grand auteur que j'affectionne autant, il me fallait la plus belle tasse que je possède. J'ai donc sorti une tasse qu'on m'a offerte, une tasse Game of Thrones qui est tout simplement magnifique. Et évidemment, comme d'habitude, pour aller avec une bonne lecture, il nous faut un bon breuvage. Je vous ai donc concocté un milkshake à la fraise et on se lance dans l'aventure avec Pierre Pével. Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. 1633, sous le règne de Louis XIII, le cardinal de Richelieu veille à la bonne marche du royaume de France, de plus en plus menacé par l'Espagne et ses nouveaux alliés, les dragons. Or, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, le cardinal se voit contraint de faire appel à une compagnie d'élite qu'il avait lui-même dissoute. Sous le commandement du capitaine Lafargue, les bretteurs les plus vaillants et les plus intrépides que possède le royaume sont ainsi réunis pour former à nouveau les redoutables lames du cardinal. Quand les 3 mousquetaires rencontrent un univers de magie et de dragons, on obtient très clairement les lames du cardinal et c'est une très grande réussite. L'histoire est top, l'intrigue est hyper bien menée, les personnages sont charismatiques, on a tous les éléments d'un bon livre de KPDP avec en plus de ça la petite touche supplémentaire, la magie et les dragons, et franchement c'est top. On y retrouve château, auberge, taverne, enlèvement, complot, combat à l'épée, bref, on a la totale, tout est hyper bien mené et comme je le disais en début de vidéo, la plume de l'auteur étant très bonne, on a tout ce qu'il faut pour avoir un super roman de fantasy que je conseille à 200%. Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Paris, début du XXe siècle. Les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons, les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà de rutilants tacos pétaradent parmi les fiacres le long des grands boulevards, aux immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas le Paris de la Belle Époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes ont investi la Seine, les farfadets le bois de Vincennes, des chats ailés discutent philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Bienvenue dans le Paris des Merveilles. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage du cercle Sion, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Comme je le disais en début de vidéo, c'est mon coup de cœur, j'ai adoré le Paris des Merveilles, j'étais littéralement envoûté du début à la fin, j'ai lu les 3 tomes, ils sont tous les 3 au top, et franchement j'ai adoré mener l'enquête avec les 2 personnages principaux qui sont hyper bien travaillés. J'adore justement le mage Hippolyte Griffon qui a un côté un petit peu gentleman et surtout très chevaleresque, et j'adore aussi le personnage d'Isabelle de Saint-Gilles, cette fée renégade, chapardeuse à 16 heures, qui est très piquante, et le duo fonctionne du tonnerre, c'est hyper attachant, c'est hyper émouvant, on est à fond dans leur vécu, on a envie de savoir ce qui va se passer pour eux, et franchement c'est une lecture que je conseille vraiment, absolument, je l'adore. Au Royaume de Pierre Pével. Le Haut Royaume connaît son heure la plus sombre. Le roi est affaibli et la rébellion gronde aux frontières du territoire. En dernier recours, le souverain libère Lorne, qui croupit depuis 3 ans dans les geôles infernales de Dalroth. L'ancien prisonnier est nommé chevalier du trône d'Onyx, chargé de protéger l'autorité royale. Héros valeureux et juste, Lorne est une figure d'espoir pour le peuple, décidé à le suivre jusqu'au bout. Mais Lorne est résolu à mener à bien une toute autre mission, plus personnelle et au goût de sang. Retrouver ceux qui l'ont maintenu en captivité et leur faire payer le prix de la trahison. Et une fois de plus, on a encore affaire à du très lourd. On est cette fois-ci un peu plus sur de la médiévale fantasy, on va suivre Lorne, un chevalier qui a été mis dans des geôles en prison à Dalroth, une prison très sombre, il y a été enfermé pendant 3 ans, il va en sortir non sans séquelles, et il va être en gros gracié, il va être nommé chevalier du trône d'Onyx, mais le problème c'est qu'il a la rancune tenace. Alors c'est quelqu'un qui a un goût très prononcé pour la justice, mais il a été injustement mis en prison, on lui a fait porter le chapeau pour quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, et il va vouloir à tout prix se venger.
Or, il va devenir très vite l'emblème du peuple, mais à côté de ça, il y a beaucoup de trahisons, beaucoup de rebondissements, beaucoup de retournements de situation qui vont arriver. Bref, je peux pas vous dévoiler évidemment l'intrigue principale, mais une fois de plus, on a affaire ici à du très très bon. Mais revenons davantage sur l'auteur et aux raisons pour lesquelles j'affectionne justement et sa plume et ses œuvres. Déjà, faut savoir que ces personnages sont toujours hyper bien travaillés, on sent qu'il y a un souci du détail, les personnages sont charismatiques, les personnages ont de la matière, les personnages ont de l'intensité et également de la nuance. Et ça fait tout le charme de ces personnages, on s'attache à ces personnages, et c'est justement ce qui nous embarque davantage dans son univers. En parlant d'univers, et une fois de plus, peu importe le roman, peu importe la thématique utilisée, Pierre Pével nous propose toujours des intrigues hyper bien menées, hyper bien ficelées, qui nous embarquent du début à la fin de son roman avec beaucoup de rebondissements. La preuve que ça fonctionne, c'est qu'on se pose plein de questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça montre qu'on est justement intrigué, qu'on est captivé par l'histoire, et ça me l'a fait pour chacune de ses œuvres. Et enfin, le dernier plus, selon moi, dans la plume de Pierre Pével, c'est justement qu'il y a un bon dosage dans tout ce qui est description. On a parfois des romans où la description est trop légère et du coup, on n'a pas ces sensations, on n'a pas les décors, on n'a pas l'odeur, on est moins dans l'univers parce que c'est trop léger, et parfois, à contrario, quand c'est trop fort, trop intense, trop long, trop pompeux, on n'est plus dedans. Et là, très clairement, pour moi, dans l'univers de Pierre Pével, le descriptif est bien dosé et ça me plaît. Voilà pourquoi justement j'apprécie ses œuvres et je vous les recommande toutes à 200%. Voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Pour les intéressés, je vous fais défiler ici les œuvres de Pierre Pével. Pour ceux qui ont envie de reproduire le breuvage du jour, je vous rappelle, il s'agissait aujourd'hui d'un milkshake à la fraise. Et il faut dire que la tasse ici est quand même somptueuse. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!